Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Bon les amis, écoutez, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le débrief de ce deuxième match de préparation du Paris Saint-Germain. Alors, le PSG s'est imposé 2-1 face au champion en titre du Japon, le Kawasaki Frontale, d'accord. Le Paris Saint-Germain, déjà premier point de cette rencontre les gars, c'est que quand je vois le stade rempli à 80 000 personnes, la cérémonie qu'il y a eu, le one-man show qu'il y a eu là, à l'entrée des joueurs juste avant, 80 000 personnes, tu as l'impression que c'était la finale d'une compétition, alors que ce n'était qu'un match de préparation, ce n'était qu'un match amical. Donc ça en dit long les amis sur l'engouement qu'il y a au PSG en Asie, et ça en dit long sur ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain sur le plan de la renommée, c'est ce que je vous expliquais la dernière fois dans ma toute dernière vidéo, sur ce qu'est devenu le Paris Saint-Germain dans la renommée mondiale et que le PSG, même en Asie, au Japon, est un club qui est suivi par énormément de monde et qui remplit les stades et qui est supporté par beaucoup de personnes dans le monde entier. Voilà les gars. Donc ça, c'est le premier point et ça montre à quel point le PSG est devenu très grand dans ce domaine-là. Ensuite, les amis, bon, c'est un match amical, c'est le deuxième match de préparation, les joueurs sont pas à 100%, le climat, la chaleur, tout ça, bon, c'était étouffant, c'était pas évident physiquement pour les joueurs. On va pas tirer de conclusion hâtive de tout ça, mais c'est bien de faire le point un petit peu sur le système qui a été mis en place, sur certains joueurs. C'est pour ça que je voulais faire le débrief de ce match, parce que ça reste des matchs sans enjeu, mais ça reste quand même des matchs qui te permettent de te préparer parce que ça va arriver très vite. Le trophée des champions qui arrive à la toute fin du mois, là, ça va arriver très vite les amis, d'accord? Donc il nous reste 2 matchs amicaux à faire, un match amical ce week-end, plus un match amical semaine prochaine, 2 jours après je crois, et ensuite le week-end prochain, donc dans une dizaine de jours, c'est le trophée des champions. Voilà. Donc les amis, déjà premièrement, Galtier a reconduit son 3-5-2, donc on est bien parti pour, comme je vous l'avais dit lors du match précédent, pour qu'on voit ça, pour qu'on prépare la saison sur cette composition-là, sur ce système-là. On voit que le PSG est encore en rodage, que le PSG ne maîtrise pas encore ce système-là à la perfection. Dans ce match, j'ai vu un PSG, une deuxième mi-temps assez moyenne, où on s'est beaucoup embêté. Première mi-temps, les débuts ont été durs, mais après, ça a commencé à monter en puissance. On a vu des choses intéressantes dans les circuits de jeu, la relation Messi, Mbappé, Neymar, les percussions sur le côté droit d'Hakimi, même de Mendes. On a vu des choses intéressantes au premier mi-temps, mais on a pris aussi pas mal d'occasions, pas mal de bouillons sur les contre-attaques, notamment sur le côté de Ramos. Ramos, je pense que les gars, il a 36 ans. J'inverserai, moi. Je mettrai Marquinhos plus à droite dans cette défense à 3 et Ramos dans l'axe. C'est ce que je ferai. Voilà. J'en profite pour dire, parce que première mi-temps, on a encaissé quand même des occasions avec des tirs. J'en profite pour dire que Donnarumma a fait un très bon match. Je le dis parce que Donnarumma, c'est le bouc émissaire de beaucoup de supporters parisiens maintenant. Donc, il faut savoir le dire, Donnarumma a fait un très bon match. Et j'ai toujours dit, Donnarumma est un grand gardien. Il suffit juste qu'il retrouve la confiance en lui et il y a des vestes qui vont se retourner. Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir de le voir comme ça. On a été quand même fébrile sur les contres, sur les occasions concédées. D'ailleurs, en fin de match, ce but qu'on prend, personne au marquage. Normalement, tu ne dois pas prendre ce but. Mais encore une fois, c'est une équipe en rodage, c'est une équipe, voilà. On a su se créer quand même des très bonnes occasions. Le gardien japonais, parce que je parle de Donnarumma, mais le gardien japonais de 37 balais, là, il a fait des sacrés arrêts aussi, parce que l'addition aurait être beaucoup plus salée pour les Japonais. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé, surtout en première mi-temps, le PSG intéressant. Maintenant, on va parler des 3 de devant, puisque Messi, Neymar et Mbappé étaient ensemble tout le long de la première mi-temps. J'ai trouvé Messi et Mbappé très intéressants, mais Mbappé toujours pareil, dans ses appels, dans le dos de la défense, c'est sa vitesse, sa percussion. D'ailleurs, sur le premier but, il fait un super bon centre pour Hakimi qui remet magnifiquement pour Messi. Donc impliqué sur le premier but. Le deuxième, forcément, il ne pouvait pas y être impliqué puisque cette deuxième période, il n'était pas là. Mais voilà, Kiki, comme souvent, très souvent que le PSG, quand il joue, soit il est impliqué directement avec une passe décisive ou en marquant, ou soit il est à l'avant-dernière passe ou quoi. Il est tellement important, Kylian devant.
Messi, les gars, que j'ai trouvé très intéressant aussi, très en jambes. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois, Messi, les amis, attention, là, contrairement à la saison dernière, il a une vraie préparation, etc. Ça peut faire très mal. Moi, Messi, je l'ai trouvé très en jambes. Dans ce rôle-là, comme ça, de numéro 10, je l'ai beaucoup aimé. Il a orchestré le jeu. Messi, les gars, a été à l'origine. Non seulement il marque le premier but, mais en plus de ça, dans le deuxième but, il fait l'avant-dernière passe sur la magnifique combinaison qu'il y a eu. Donc voilà. Le seul, et là on va encore me dire, mais c'est pas possible, tu fais une fixette sur Neymar. Oui, mais moi j'aimerais bien vous dire l'inverse. Mais Neymar, ce soir, les gars, il est moyen. Alors, attention, c'était son premier match amical de la saison, il n'est pas encore à 100%, mais là, ce que j'ai vu de Neymar aujourd'hui, c'est un petit peu ce qu'on voit de Neymar depuis un petit peu souvent, de ce que je dis souvent. C'est que Neymar, dans ce qui est de combiner, faire des 1-2, jouer dans les petits espaces, donner des caviars, il est toujours très intéressant, il a toujours son niveau et sa qualité de passe. C'est un joueur, c'est pour ça que je me tue à dire qu'il faut qu'il change sa façon de jouer. Neymar doit absolument jouer simple, jouer vite, jouer simple. Parce que comme je vous l'ai dit encore une fois, dans les circuits de jeu, dans les petits espaces, dans les combinaisons, dans tout, dans ce qui est de faire une passe au bon moment, Neymar, il est toujours là, il est toujours présent, il est toujours capable de le faire. Mais quand Neymar, et on l'a vu, quand il a essayé de le faire en première mi-temps à plusieurs reprises, à chaque fois qu'il essaye de dribbler, il n'y arrive pas. Il n'y arrive plus, Neymar. À chaque fois qu'il essaie de dribbler, il n'y arrive plus. C'est perte de balle à chaque fois. Il a perdu son explosivité, son coup de rein, sa vitesse dans le dribble, sa vitesse d'exécution, tout. Il ne fait aucune différence quand il essaie de dribbler. Donc Neymar doit maintenant comprendre qu'il faut jouer simple. Quand il a joué simple dans cette première période, c'était très bien, c'était parfait. D'accord? Donc, mais je l'ai trouvé en dessous du niveau d'Mbappé et Messi. Dans les trois de devant, c'est lui que je mets vraiment en dessous. Voilà. J'ai beaucoup aimé Hakimi aussi. Et c'est pour ça que j'insiste aussi et j'espère que le PSG va un peu plus s'appuyer sur Hakimi. On avait tendance, et ça c'est souvent le jeu de Messi aussi, à essayer de trop jouer dans l'axe, etc. Quand ça se refermait, il faut écarter, il faut étirer, il faut jouer un peu plus sur les côtés, notamment Hakimi. Combien de fois Hakimi? C'était pareil l'année dernière, combien de fois Hakimi, on le voyait un peu seul sur le côté, on lui donne pas la balle. Mais il a quand même eu un peu plus la balle. Et vous avez vu, Hakimi, sa remise sur le but de Messi. Voilà, Hakimi, il faut plus s'appuyer sur lui. Il a été à chaque fois tranchant et percutant à chaque fois qu'il a eu la balle. Il se passait quelque chose sur son côté. Donc Hakimi, les gars, ça doit être un point important de cette équipe, surtout dans ce 3-5-2. D'accord? Où il pourra plus se livrer et monter et attaquer. D'accord? Ensuite, les amis, on va parler de Vitinha parce que c'est une nouvelle recrue, donc j'étais beaucoup focalisé sur Vitinha. Vitinha, il a les qualités, comme je vous l'ai dit, de savoir casser les lignes, savoir jouer de l'avant, savoir orchestrer le jeu, il est technique. Mais là, Vitinha, ce soir, j'avais l'impression, contrairement à son premier match où il avait été bon, qu'il allait de l'avant et tout, là j'ai l'impression de voir Herrera. J'ai l'impression de voir un mec qui prend pas de risques et qui fait beaucoup de passes en arrière, qu'ose pas. J'aimerais que Vitinha, avec les qualités qu'il a, il ose un petit peu plus. Tu vois, tu as envie de lui dire, libère-toi. Libère-toi, joue, prends des risques. Parce que ses qualités à lui, c'est d'être comme ça. Prendre le jeu à son compte, orchestrer le jeu, apporter de la technicité au milieu, ressortir les ballons proprement, jouer de l'avant, casser les lignes. Là, j'ai vu un Vitinha assez timide. Voilà, j'ai envie de lui dire, lâche-toi, fais mieux. Ensuite, les gars, Gay. Alors, Gay, il court, Gay, il récupère des ballons, mais pour le jeu, c'est pas possible, quoi. Gay, dans le niveau du jeu, c'est le néant total. Hein. Ensuite, les amis, de ce que je retiens de la deuxième mi-temps, Presco qui a fait un très bon match aussi. Derrière, Presco a été très bon. Sinon, dans la deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. J'ai bien aimé Dina et Bimbe à droite, comme au premier match amical. Ils montrent des choses intéressantes à droite. Ensuite, j'ai Icardi. Icardi, les gars. Icardi, c'est pas possible. C'est plus possible, c'est pas possible. Il ne sert strictement à rien. Même en ayant retrouvé une condition physique, ce mec ne sert à rien, et encore plus dans ce 3-5-2 là. Il sert strictement à que dalle. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps, l'entrée de Kalimundo, qui a montré des choses, qui a marqué son but. Parfois un petit peu de déchets, bon, comme c'était un petit peu tout le long de ce match, en fin de compte, il y a eu pas mal de déchets, tout ça. Mais il a marqué ce but sur une très belle action avec Messi Bernat. Et puis j'ai bien aimé Sarabia.
Sarabia, franchement, les gars, pour le coup, surtout quand il est revenu en numéro 10, quand Messi est sorti, j'ai trouvé Sarabia intéressant dans ce rôle de numéro 10. Pourquoi pas le garder pour faire la rotation avec Messi? Tu vois, parce que Messi ne pourra pas faire tous les matchs avec le PSG, entre la Coupe, les championnats, la Ligue des Champions, tout ça. Donc Sarabia, franchement, pour moi, tu vois, Sarabia, moi je le garde au Paris Saint-Germain. Pour faire la rotation comme ça, je le trouve très intéressant. Voilà les amis, on va pas tirer de conclusion hâtive, on est encore en rodage, le 3-5-2, les joueurs pas encore au top et à 100% physiquement. Et puis, en tout cas, voilà, victoire 2-1, un petit but à la fin qui aurait pu être évité. Voilà, bref. Allez, les amis, sur ce, prenez soin de vous et puis, allez Paris.